retiré volontairement après demande de cette communauté internationale de Ouadkali. Il est un fait que notre retrait a créé une sécurité. La population a été massacrée. Et aujourd'hui, tous les fouillards de la coalition du gouvernement, de la coalition du régime de Kinshasa, avec notamment les FDLR, qui n'ont plus de place, qui n'ont plus trouvé de place, ils sont allés se réfugier à Ouadkali. Et d'autres sont descendus plutôt du côté sud-sud, parce que là, ils étaient plus ou moins accompagnés de l'armée burundaise. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, FRDC égale armée burundaise, égale FDLR, égale mercenaires, c'est aussi égal aux voyous qu'on appelle communément Wazalendo. Ils ont formé un bloc. L'idéologie est véhiculée. Nous nous sommes retirés de Ouadkali et aujourd'hui on nous demande encore, on nous a demandé de nous retirer de Uvira. Nous nous sommes retirés de bonne foi. Nous avons fait une correspondance à M. le secrétaire général des Nations Unies, lui demandant que nous remettons la ville entre les mains de la communauté internationale. Nous mettons néanmoins des réserves en tirant son attention qu'il n'est pas question ici qu'on revoie les mêmes tueurs, la coalition de Kinshasa avec les FDLR ou l'armée de l'Est pour tenter de récupérer la ville. Nous avons rendu de bonne foi. Mais qu'est-ce que ça donne souvent? Est-ce que ce n'est pas le même scénario? Je crains. J'ai beaucoup de réserves et nous craignons. Parce que dans cette partie du territoire, dans le Fizi et surtout dans la Uvira, territoire et ville, des exactions qui se sont passées là-bas, c'est tout simplement grave, ils sont constitutifs des crimes contre l'humanité. Le blocage qui a été fait par l'armée burundaise et les FDLR au haut plateau pour étouffer justement la population, particulièrement la population Tutsi habitant le haut plateau. 9 mois de blocus, il y a eu des morts et cette communauté internationale s'est tuée. Il en est de même aujourd'hui de la population congolaise qui est de l'autre côté de Bujumbura. Ils meurent chaque jour. Mais on s'était, on n'en parlait pas. On nous demande de nous retirer, mais on ne pose pas la question pourquoi nous sommes arrivés là-bas. Nous n'avions aucunement l'intention d'aller à Uvira. Mais dès que nous étions stationnés au niveau des Kamendona, c'est eux qui ont commencé les attaques. Des bombardements avec, et très souvent c'est des bombardements sur des sites civils, des usines, des carrières minières, et des zones occupées par la population civile, et ce n'est pas les sites militaires qui sont visés. Et les tirs sont partis et du Burundi, mais surtout aussi de Uvira, là où qui était devenu le sanctuaire de tous ces hommes. Conséquence, nous ne pouvions pas croiser les bras. Nous avons toujours comme principe d'éliminer la menace à partir de sa source. Nous prenons la même communauté à témoin en disant que nous avons la bonne foi de discuter, de dialoguer, de trouver une solution négociée politique à la crise actuelle.